j'ai un message hyper important. On dit de te dire que, après cette vidéo, on parle d'un message qui va passer par tes rêves. On parle de ton ex. Il y a un message révélateur de ce qui arrive. Soit tu l'as rêvé, soit c'est sur le point d'arriver. Tu vois, on te parle de retour et d'âme. Il va te mettre en travail. En fait, il y a ton intuition qui dit il y a quelque chose encore. Ce qui est plus perturbant, c'est qu'on voit que tu es déjà encore et toujours en train de te battre contre toi, contre ton ego. On sent que ton mental parfois prend véritablement trop de place et que le fait qu'il revienne comme ça, comme un cheveu sur la soupe, va vraiment, vraiment te mettre en travail. Parce que tu as avancé sur toi, mais on voit que là, c'est vraiment, il y a l'ego, tu sais plus dans quelle direction tu vas aller. Pourquoi tu reviens maintenant? Pourquoi tu fais ça tout de suite? En fait, il y a vraiment cette incompréhension de ta part de pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Pourquoi tu m'obsèdes toujours autant? Pourtant, j'ai tenté de t'oublier, j'ai tenté d'avancer, j'ai tenté de dépasser des choses. Mais on te parle de relation d'âme. Il y a quelque chose de bien plus grand qui t'oblige encore à te mettre dans cette difficulté par rapport à ton ex-partenaire. Pourquoi? Quelle en est la raison? Je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Mais en tout cas, tu as un message précurseur, rêve prémonitoire, synchronicité qui arrive là. Je te dirais même, ça peut pousser jusqu'à début janvier. Il y a vraiment quelque chose d'intense qui se prépare. Pourquoi tu reviens maintenant? Pourquoi là, tout de suite, alors que je sens que je me défais, je sens que je me détache et que tu arrives comme ça? Quelle est la déstabilisation qu'il va créer en toi? Tu passes, tu passes et on te dit que c'est une bénédiction ce que tu vis là, cette douleur. Je ressens vraiment quelque chose de douloureux qui est intense. Je n'ai pas de mots. Hein. Tu es au bout. Tu en es presque devenu l'ombre de toi-même et tu vois en fait, et là en fait c'est dingue, tu vois ce petit point blanc et tu dis je vais sortir de ça, je vais être plus forte que ça, je vais y arriver, je vais dépasser mes peurs, je vais dépasser mon mental, mon ego, j'ai besoin d'être dans cette bienveillance avec moi-même et c'est là où il revient en fait. Pourquoi reviens-tu dans sa vie? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a quelque chose à terminer? Est-ce qu'il y a quelque chose à continuer? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Pourquoi on t'autorise? Pourquoi on l'autorise à revenir aussi soudainement comme ça dans ta vie? Ouais. On est pour moi, cette synchronicité, ce message qui vient, on est sur 7 jours à partir du moment où tu vois cette vidéo. 7 jours avant, 7 jours après. Peu importe, on est vraiment sur un chiffre 7. Et du coup, ça va te mettre en doute de ce que tu as reconstruit, de ce que tu as tenté de remettre en place, en action. Ça va te couper l'herbe sous le pied, ça va terriblement te déstabiliser. Tu le ressens tellement fort, mais tellement fort, comme s'il était là. Là, à cet instant où je te parle, là, présent. C'est un truc de fou. Alors, oui, je l'ai parfois vécu, j'étais chez des amis, et puis tout allait bien, et en fait, je l'ai senti, mais tellement présent à ce moment-là. Ça m'a mis dans un inconfort tel que j'ai eu juste envie, c'était de rentrer chez moi. Alors pourquoi, je ne sais pas, parce que en fait, que je sois là ou ailleurs, ça n'aurait rien changé. Mais parfois, ça prend tellement de place. Il prend beaucoup de place. Hein. Mais laisse-lui la place qu'il mérite d'avoir. Ne laisse pas les autres te mettre en dualité, te mettre en travail. Parle de temps, de lumière, de voyage personnel, de protection et de paix. En fait, il revient dans un moment où, en fait, tu es encore beaucoup dans l'ego, mais tu as quand même beaucoup travaillé sur toi. Ben, en fait, pour moi, il revient parce que tu lâches prise. Et il y a quelque chose d'annonçateur, il y a un événement de ouf qui arrive. On parle d'initiatique.
d'énergie, c'est... Alors, je pense que pour toi, il ne revient pas dans un moment où, en fait, tu pensais qu'il allait revenir. Tu es loin encore d'être guéri, tu es loin d'être en totale harmonie avec toi-même. Et ça va encore plus te mettre dans tes doutes, encore plus te mettre dans tes travers, encore plus te mettre dans ce que tu n'as pas réglé, en fait. Est-ce que, du coup, c'est pas aussi un signe de l'univers pour te dire, regarde, tu as encore ça à travailler, on te le remet sur ton chemin, parce que, quoi que vous fassiez, vous êtes liés par et pour quelque chose. Ne commets pas d'erreur. Ne commets pas d'erreur, reste sage, reste... N'en parle pas autour de toi. Plus tu feras silence, plus ce sera facile pour toi d'avancer. Parce que dans tout ce que tu as traversé, tu as été accompagné et c'est pas dit. Clairement, c'est pas dit qu'on puisse continuer à t'accompagner si tu acceptes de le revoir, si tu acceptes de lui parler à nouveau. On sent que tu vas encore être seul dans ce chemin, mais c'est pour quelque chose de bien. Tu es en train d'épurer, il est en train d'épurer aussi, c'est déterminant. Ce retour, il est déterminant. Je ne suis pas sur un retour où vous allez repartir comme en 14, pas du tout. C'est déterminant pour la suite de ton chemin, la suite de son chemin. Ça va te montrer à quel niveau tu en es, comment tu as suffisamment travaillé pour voir s'il y aura encore cette dualité quand il va revenir. Si tu seras véritablement dans un vrai lâcher-prise, et l'autre aussi, mais en tout cas, s'il revient, c'est que tu as suffisamment lâché prise pour revenir, malgré ton ego qui est encore présent, parce qu'il prendra encore énormément de place. Ça va être précurseur de tout ce qui va se mettre en place, et à un moment donné, prends la décision véritablement de rester dans le silence par rapport à ce... C'est même pas un potentiel retour, on n'est même plus sur une potentialité, on est vraiment sur quelque chose qui s'acte. Ça va être douloureux, ça va être encore compliqué, mais ça va te permettre de retrouver un équilibre. Regarde, le yin et le yang, c'est équité entre toi et lui. Vous êtes similaires, c'est un petit peu comme la carte... tac. Imparfait séparé, parfait quand vous êtes ensemble. Ça va remuer, ça va remettre beaucoup de choses encore en cause. Mais ne commets pas d'erreur. Ne commets pas d'erreur parce que tout en découlera à partir de ce moment-là. Tout est timé, tout est parfait à l'instant présent. Il a quelque chose à te dire, il a quelque chose à t'exprimer. Il va falloir que tu écoutes, il va falloir que tu positionnes, il va falloir que tu restes la tête froide, que tu t'emballes pas. C'est là où ça va peut-être être le plus compliqué. Et n'oublie pas, sois silencieux, silencieuse dans ce que tu vas vivre, même si on sait que ça va remuer incroyablement. Même si tu es poursuivi par la culpabilité. Il va vraiment falloir que tu... Mais regarde, il y a l'abondance. Prends conscience que c'est ça qui te donnera la marche à suivre de ce chemin qui est le tien. Retour imminent de cette personne après que tu sois passé ces temps, après que tu aies passé cette tempête, après que tu aies passé toutes ces douleurs, toutes ces tristesses. Ça a un sens. Prépare-toi parce que ça va remuer de ouf.